présence de Dieu. Je l'ai toujours dit que la voie par laquelle Dieu nous fait du bien, Dieu nous visite, Dieu nous guérit, Dieu nous bénit, c'est la voie de la prière. Donc il n'y a pas d'autre moyen par lesquels Dieu peut nous atteindre si on ne prie pas. Donc la prière, c'est le seul canal par lequel Dieu entre en contact avec nous. Donc si tu as un souci, il faut prier. C'est par cette voie que Dieu te guérit et t'accordera la solution. Si tu es malade, t'accordera la guérison. Si voilà, tu es bloqué, il t'accordera la délivrance par la voie de la prière. Si j'ai de tels thèmes, parce qu'on va partager sur la véritable doctrine chrétienne, c'est-à-dire la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Il y en a plein. Donc Jésus lui-même, il a prêché cela, les apôtres également, et nous aussi, nous marchons sur les traces de nos aïeux. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre par rapport à ces nouveaux numéros avec beaucoup d'intérêt parce que c'est lié à notre salut. Donc il ne faut pas faire des idées, on ne critique pas, on ne va pas jeter des pierres à certaines personnes, mais on va étaler la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Si on vous cache la vérité, vous ne serez jamais sauvé. Et la vérité, souvent ça fait toujours mal, mais ça guérit, ça sauve. La vérité, ça fait mal. Ça fait mal. Les mensonges ne font pas mal. Les mensonges, ça résout les cœurs. Mais la vérité, ça fait mal. La vérité blesse. Mais ça sauve. La vérité, ça ressemble à l'alcool qu'on met sur une plaie. Ça va faire très mal, mais ça va te soigner. Ça va te sauver la vie. C'est ça la vérité. Voilà. Donc, nous allons vous dire la vérité par rapport aux fausses doctrines et par rapport à la saine doctrine. C'est pour cela, restez vraiment jusqu'à la fin de ce programme parce que c'est lié à notre salut. Les fausses doctrines, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pensez que c'est saint, c'est divin, c'est divine, mais rien à voir avec la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que le diable entraîne plusieurs âmes en enfer via les fausses doctrines, via ses ministres, ses faux prophètes. À votre vie, cher enfant de Dieu, tu as besoin de la grâce. Pourquoi je le dis souvent? Parce que sans la grâce, tout sera difficile pour nous. Le monde auquel nous vivons est gouverné par l'ennemi, est dirigé par des entités négatives. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on avait précipité Satan sur la terre, la Bible dit qu'il y avait un ange qui avait crié d'une voix forte en disant « Malheur, malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, le diable, lorsqu'il est précipité vers la terre, son cible, c'était l'homme, c'était l'être humain. La colère de Satan, c'est sur les humains. Pour faire mal à Dieu, il faut terroriser les humains. Pour faire mal à Dieu, il faut détruire l'homme. Quand le diable détruit les humains, quand le diable est en train de faire mal à l'homme, Dieu qui a créé l'homme sent mal dans son corps, il sent mal dans son esprit. Maintenant, le Seigneur nous demande d'aller vers lui, de ne pas suivre l'ennemi. Mais malheureusement, remarquez même les gens qui sont dans l'occultisme, le diable leur fait aussi beaucoup de mal. Souvent, ils sont frappés par des maladies mystiques, des cancers, tout ça. Ils finissent toujours mal. Le diable n'a pas un petit à confiance. Le diable n'a pas un enfant chéri. Même les gens qui sont dans son royaume, il les maltraite. S'il maltraite ses propres enfants, à combien plus forte raison nous qui ne sommes pas ses enfants. Chers enfants de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Le diable ne connaît pas la notion du bien. Le diable ne connaît pas la notion de faire le bien aux gens. Le diable, la Bible dit d'abord, son nom s'appelle qui? Malin, c'est-à-dire mal. La Bible l'appelle mal. Donc lui-même est là, tel qu'il est là, cet ange-là, il est mal. Donc si vous cherchez le bien chez l'ennemi, vous ne trouverez pas. Il dit, moi je ne connais pas ça. Ma nature c'est le mal. C'est pour ça qu'on l'appelle malin. Tout ce qu'il sait faire, c'est le mal. C'est pour cela Jésus, pour nous donner
nous expliquer son état du cœur, pour nous expliquer sa mission, pour nous expliquer ce qu'il est, Jésus nous a révélé ces 3 objectifs dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Jésus dit, il est là que pour détruire, il est là pour voler, il est là pour tuer. C'est tout ce qu'il sait faire. Et regardez dans le monde, vous allez voir que c'est ça ce que le diable fait. Même les gens qui vont chercher les richesses et les diables finissent toujours par les détruire. Il les détruit au final. Même les sorciers, ceux qui font du mal aux gens, les diables finissent toujours les détruire. Le diable ne connaît pas la notion du bien. Alors s'il fait comme ça aux gens qui ne connaissent pas Dieu, à ses propres enfants, c'est-à-dire nous là, donc c'est compliqué quoi. Donc il faut que nous puissions récupérer Jésus comme la ville des refuges. Il faut se réfugier au Seigneur. Nous avec nos enfants, nous avec nos familles, nous avec nos richesses, avec nos biens. Il faut que Jésus soit la ville des refuges. Vous savez qu'en Israël, il y avait une ville qu'on appelait la ville des refuges. La ville des refuges aussi, aujourd'hui, c'est tout un homme, c'est le Seigneur. Alors, tout ce que nous pouvons faire dans la vie, nous avons besoin de la grâce. Cher enfant de Dieu, tu ne peux recevoir rien de la part de Dieu par tes propres efforts. Tu peux jeûner 40 jours, 40 nuits. Si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tu sortiras de ces jeûnes, résultat fiasco. Mais si la grâce de Dieu est avec toi, tu peux jeûner même 6-12, de 6h à 12h. Si Dieu t'accorde grâce, cette situation-là qui te complique la vie sera décantée. Voilà pourquoi dans ta prière, mon frère, ma sœur, n'arrête pas de demander la grâce. Dis, papa, qu'est-ce que je peux obtenir entre tes mains? Parce que j'ai beaucoup prié, parce que j'ai beaucoup jeûné. Sans la grâce, regarde-moi avec un œil favorable. Par rapport à ma vie spirituelle, par rapport à ma santé spirituelle, par rapport à mon travail, par rapport à mon mariage, par rapport à mes projets, par rapport à mes activités. Cette année, Seigneur, je veux que ta grâce marche avec moi. Seigneur, si ta grâce m'accompagne, Seigneur, rien ne me sera impossible. Est-ce que vous voyez, cher enfant de Dieu, demande la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie, sur le plan spirituel, sur le plan physique, réclamez cela. Si tu es chez toi, tu es même à la maison, plie tes genoux, humilie-toi, signe de s'humilier, signe de s'abandonner entre les mains de Dieu. Dis, papa miséricorde, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce dans tel domaine, que ta grâce. Prions au nom de Jésus, alléluia. Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, papa, tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Papa, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, papa, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, papa, tu peux faire grâce. Oh, oh, oh. Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, papa, tu dois connaître de qui tu es et qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Rappelons-nous, chers enfants de Dieu, je nous avais dit ici, nous avons des types de Satan. Nous avons Satan attaqué esprit et nous avons Satan attaqué humain. Jésus a dit à Judas Iscariote, il s'adresse aux disciples, il dit, l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, quelqu'un qui était en chair et en os. Et l'objectif de Judas, c'était quoi?
de tuer Jésus, de livrer le Fils de l'homme. Et ceux qui cherchent à nous faire du mal, ce sont des sorciers qui sont dans nos familles. C'est ça Satan. Et ce Satan-là est plus terrible que Satan en tant qu'esprit. Je ne cesserai de le réitérer ici, que si nous avons tous ces désordres que nous avons dans ce monde, c'est à cause de Satan quant à la chair. Parce que lui, il peut toucher. Il peut empoisonner quelqu'un, il peut assassiner, il peut voler ton argent. Parce qu'il touche. Renverser ses plans. Tu as la parole. La parole est une épée à double tranchante. C'est ça même l'arme offensive pour mettre hors d'état de nuire tous les plans de l'ennemi. Des 3 versets que tu connais, cela te servira pour rappeler à Satan que tu ne peux rien parce que je suis enfant de Dieu. Retire-toi de moi, comme Jésus avait dit à Satan. Il n'avait pas résisté. Jésus lui avait présenté les Écritures et lui a dit retire-toi. Et le diable s'était retiré. Bien que le texte dit, il entendait encore une autre occasion favorable. Mais pendant ce temps-là, il s'était retiré. Dis-lui, retire-toi de ma vie, retire-toi dans ma famille, retire-toi de mon mariage, retire-toi de mes projets, retire-toi. Et ordonne-lui, ne l'en supplie pas, mais donne-lui de l'ordre, parce que tu as le pouvoir. Et ne crains rien. La Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Et parce que celui qui est en vous est plus puissant, est plus grand, est plus costaud que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde, c'est le diable. Et celui qui est en nous est plus puissant. Cela est démontré de plusieurs manières. Le diable est considéré en tant que prince des ténèbres. La Bible dit, il est le prince des ténèbres, il est ténèbres. Mais regarde, Jésus, on l'appelle lumière. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Regardez même dans le monde, lorsqu'il y a les ténèbres, lorsqu'il y a l'obscurité, si vous voulez les chasser, vous voulez chasser les ténèbres, si vous voulez chasser l'obscurité, qu'est-ce qu'il faut amener? Il faut amener la lumière. C'est ça ce qui nous enseigne la nature. Et sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas chasser Satan en allant chez un féticheur. Vous ne pouvez pas chasser Satan en allant chez un marabout. Parce que les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Donc si vous voulez chasser Satan, il faut chercher celui qui peut les chasser. Il faut chercher la lumière. Or la lumière qui peut chasser Satan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et regardez même dans la loi de la nature. En aucun jour les ténèbres a vaincu la lumière. Depuis que le monde est monde, depuis que nous sommes nés, c'est la lumière qui bat toujours les ténèbres. C'est pour dire, si Jésus est la lumière, en aucun jour le diable battra Jésus. C'est Jésus qui le battra toujours. Alors tu as Jésus. Tout ce que je te demanderai, il faut savoir manier Jésus entre tes mains. Jésus que je parle ici, c'est-à-dire la parole. Tu as la parole c'est ça Jésus. Et c'est un peu de manier bien ton arme. Jésus dit, à mon nom vous les chasserez. Le nom de Jésus c'est la parole. Le nom de Jésus c'est ça l'arme offensive pour mettre hors d'état de nuire les forces du mal. N'accepte pas d'être dominé par cette tante qui est sorcière dans votre famille. Il travaille pour le compte de l'ennemi. Et toi aussi tu es servante ou serviteur de Dieu dans votre famille. Tu pries pour la famille. Tu es sacrificateur. La Bible dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Et seulement la foi. Et domine-lui. Et renverser ses plans dans votre vie. Si tu sais que tu as Jésus, la vie chrétienne est battue par la foi. Le socle c'est la foi. Tu dois croire. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Crois. C'est ainsi que tu auras la récompense. C'est ainsi que tu obtiendras ce que tu es en train de chercher. Et la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Ne doute pas dans ton cœur. Crois que tu as Dieu. Crois que tu as Dieu. Et ton Dieu est puissant. Et ton Dieu peut renverser leurs desseins. Alors exerce ton autorité. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Crois à cette parole.
de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Crois à ce que Jésus a dit. Crois à cette parole et place ta foi sur cette parole. Exerce-le dans la prière. Dis, je n'attends rien cette année de la part de l'ennemi. Que cette tante-là reste dans sa sorcellerie. Cet oncle-là reste dans sa sorcellerie. Seigneur, mais moi j'avancerai. Je crois que Seigneur, j'avancerai. J'obtiendrai les résultats que je suis en train de chercher auprès de toi. Parce que je sais que les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Toi, tu es ma lumière. Éclaire ma vie. Éclaire mes projets. Commencez à prier. Ouvrons nos micros. Commençons à faire pour la prière d'autorité. Renversons, cassons, mettons hors d'état de nuit. Brûlons. Demandons au fait de l'esprit de consumer tout ce qui existe dans le monde des ténèbres. Commencez à prier. Les esprits obtempèrent devant lui. La maladie obtempère là où son nom est évoqué. Les démons libèrent là où son nom est évoqué. Mukolo anana barque. Mon pépé Zalaki wana. Mais à l'obi, pourquoi avez-vous peur? Il a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. La Bible dit, et les calmes révèrent. Même le vent lui obéissent. Même la tempête lui obéissent. Alléluia. Il est souverain. Dis-lui, tout lui obéisse. Tout est soumis à lui. Alléluia. Oh, 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 oh. Tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Tout lui est soumis. Oh, à jamais. Alléluia. Priez. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc vous voyez, quand vous avez des inquiétudes, quand vous avez des soucis, quand vous avez des problèmes qui ne marchent pas dans votre vie, la Bible nous présente dans ces passages des types de prières pour que le Seigneur puisse décanter cette situation. Les prières sont de sortes. Il y a des prières de requêtes, des prières d'autorité, il y a des prières de supplication et des actions de grâce. Je crois qu'un jour on parlera que de cela ici. Comment tu peux chercher Dieu dans la prière quand quelque chose ne marche pas? La Bible dit, présente à Dieu des prières de supplication. Dans tes inquiétudes, dans tes soucis, dans tes problèmes, les problèmes qui te dérangent là, ces problèmes-là qui te cassent la tête, la Bible te montre comment tu peux prier. La Bible dit, priez et fais des prières de supplication et présente à Dieu aussi des prières des actions de grâce. Les prières des actions de grâce ici, ça peut être les adorations, c'est-à-dire tu fais comme si tu oublies tes problèmes, mais tu commences à adorer Dieu. Parce que l'adoration, c'est ça l'offrande d'action de grâce que nous donnons à Dieu. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais tu peux aussi donner quelque chose de matériel. Tu peux donner aussi de l'argent.
mais que cela vienne de ton cœur. Mais sur le plan spirituel, c'est-à-dire prenez le temps d'adorer. Bien-aimé, si tu sais adorer Dieu, tu sentiras dans ton cœur, même si tu avais des soucis, tu sentiras libéré. Parce que Dieu aime l'adoration et la louange. La Bible nous montre deux types de prières. Les prières de supplication. Quand nous sommes accablés par des inquiétudes, quand nous sommes accablés par des soucis, c'est de cette manière que nous devons prier. On en supplie. Vous savez, quand vous êtes en train de supplier quelqu'un, il y a une manière de dire. Regardez Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que vous voyez? Il y a quelqu'un qui était lépreux dans la Bible. Il dit, Seigneur, si tu veux, purifie-moi. C'est ça la prière de supplier. Vous êtes en train de supplier quelqu'un et le Seigneur impose sa main sur lui. Il dit, oui, je vais. On ne menace pas Dieu quand on fait une prière de supplication. On ne donne pas de délai à Dieu. On ne dit pas, Seigneur, si tu n'agis pas, Seigneur, je retourne dans le monde. Si tu n'agis pas, Seigneur, je vais vivre comme... on ne prie pas comme ça. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont violents même dans la prière devant Dieu. Alors que Dieu peut l'écraser comme une fourmi bien là. Mais il est notre papa, il nous regarde et dit, mais il faut avoir du respect. On en supplie des regards comme Daniel dans la captivité. Il dit, Seigneur, nous sommes esclaves dans ce pays. Il a gêné 21 jours, la Bible dit, il a présenté des prières, des supplications devant Dieu. Bien, mais quand tu as des soucis, dans la prière, il faut savoir comment prier. Il faut supplier des Seigneur, pitié. Seigneur, pitié, s'il faut pleurer dans sa présence. Miséricorde, papa. Regarde, je suis malheureux. Si tu n'interviens pas, Seigneur, personne d'autre n'interviendra. Personne, Seigneur, je n'ai personne, je n'ai que toi. C'est comme ça on prie. Vous êtes en train de supplier, de demander sa faveur, de demander sa grâce. Et au-delà de ça, il faut savoir aussi adorer Dieu. Si tu as aussi quelque chose à offrir comme symbolique pour montrer à Dieu, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, je te donne cette offrande pour que tu me délivres de ces problèmes. Alors, depuis le lieu de ta demeure, pendant 3-4 minutes, tu peux te mettre à genoux. Ça compte les gestes également. Signe de simuler, de se prosterner devant lui. Ouvre tes deux mains et vois Dieu devant toi. Parce qu'il n'est pas loin, il n'est pas au ciel, il est là. Il est là. Quand on prie, la Bible dit, là où 2-3 sont assemblés, il est là, il est là. Et commencez à parler, s'il te plaît, prie. Père, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous en avez besoin en ce mois de juin, au mois de juillet, cette année. Que le Seigneur vous donne tout ce que vous en avez besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare. Si tu crois à ça, recevez cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, comme je nous avais promis, nous sommes entrés d'évoluer. Donc aujourd'hui, nous touchons sur un nouveau numéro. Voilà. Donc mettons nos micros en mode silencieux, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Chers enfants de Dieu, comme je l'ai dit au début de notre réunion, le sujet que nous touchons, c'est un sujet très sensible. Je vous préviens déjà, donc supportez-moi parce que dans mon habitude, moi je ne cache pas la vérité aux enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité fait mal, mais ça guérit, ça sauve. Ce que vous allez entendre, ça va vous faire mal, mais ça va vous sauver la vie. Si vous croyez, parce que je ne vais pas inventer les choses, mais je vous dirai des choses, mes bien-aimés, qui sont, je peux dire, qui sont dans la parole, qui sont dans la Bible. Je vous donnerai des appuis bibliques. Il faut comprendre que depuis la nuit des temps, les ministres authentiques n'ont jamais été nombreux. Jamais. Retenez ça. Les vrais serviteurs n'ont jamais été nombreux. Mais les faux prophètes ont toujours été nombreux, considérables,
plus considérable que les vrais prophètes. Regardez, par exemple, à l'époque d'Élie, il était devant plus de 450 prophètes de Baal. Lui seul le vrai prophète. À l'époque de Jésus, il y avait plusieurs courants. Les zélotes, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, plusieurs courants. Ils avaient aussi des gens qui les suivaient, qui les écoutaient, qui aimaient ce qu'ils donnaient comme enseignement. Parce qu'ils parlaient aussi de Dieu. Et Jésus, à son temps, il était le seul vrai prophète. Il était avec ses disciples, bien évidemment, les 12, mais les 12 n'étaient pas encore capables d'enseigner. Il était le seul qui enseignait la vraie parole à son époque. À l'époque des apôtres, il y avait plusieurs fausses doctrines. Je vous dis plusieurs, et je vous donnerai des appuis ici. Et les apôtres étaient minoritaires. Et vous remarquerez dans la Bible, partout où on parlait de vrais prophètes, le nombre est toujours paix. Mais là où on parlait de faux prophètes, on parlait toujours de plusieurs. Si vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 24, parmi les signes qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit quoi? C'est la montée de plusieurs faux prophètes. Lisez l'évangile de Matthieu, vous allez voir ça. À partir du verset 11, lisez également le verset 24 du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Jésus dit, plusieurs faux prophètes se lèveront. Le Seigneur ne dit pas peu, plusieurs. Mais à ce qui concerne les vrais prophètes, Jésus dit quoi? La moisson est grande, mais il y a combien d'ouvriers? Il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous voyez cela? Donc au sujet des vrais prophètes, Jésus dit, la moisson est grande, mais je n'ai pas assez d'ouvriers. Il y en a peu. Les ouvriers sont peu. Les vrais ministres sont peu. C'est pour vous dire que, tel que nous sommes là dans ce monde, chers enfants de Dieu, toutes les églises que vous voyez dans ce monde, qui prient Jésus, Jésus, Jésus ne sont pas forcément dedans. Beaucoup des églises que vous voyez à travers le monde qui confessent Jésus, Jésus n'est pas forcément dedans. Et vous allez les comprendre au travers de ces sujets que nous sommes en train de développer ici. Je vous donnerai des signes palpables. Parce que quand on parle sur les fausses doctrines, parce que retenez, les gens qui prient dans les églises des faux prophètes, retenez, je serai direct, parce que je vous ai dit tout au début, souffrez. Parce que si je vous cache la vérité, Jésus me jugera ces jours-là, il me condamnera. Mais permets à ce que je vous dise la vérité et rien que la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des ministres qui cachent la vérité. Il y a aussi des ministres authentiques, mais qui n'arrivent pas à dire la vérité dans sa totalité aux enfants de Dieu. Ils cachent une portion de la vérité aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenir le peuple, ils veulent le chiffre. Parce que voilà, si tu commences à parler des choses de manière très très claire, tu vas faire fuir les fidèles. Mais moi, je ne suis pas de ces gens. Permets à ce que je vous dise rien que la vérité. Parce que le but de ce programme, que nous soyons sauvés, on n'a pas 2-3 objectifs. L'objectif de cette réunion, que quand le Seigneur viendra nous chercher, mon frère, ma sœur, que nous puissions se retrouver au ciel auprès de Dieu. Parce que la vie de ce monde est tellement courte, est tellement éphémère. La vraie vie, c'est la vie que le Seigneur nous réserve dans les jours qui viennent. Retenez que les fausses doctrines, les gens qui prient dans les églises de faux prophètes, les gens qui prient dans les églises où il y a des fausses doctrines, ne seront jamais, je vous dis jamais, ne seront jamais sauvés. Je vous donnerai tout à l'heure là dans mon introduction parce que aujourd'hui je vais introduire et je vous donnerai des grandes lignes que nous allons étudier
tout au long de ces chapitres. Et vous donnerez des grandes lignes. Donc préparez vos stylos, cherchez même un cahier de 200 pages parce que nous allons faire vraiment un voyage. Les gens qui prient dans les églises des faux prophètes ne seront jamais sauvés. Si Dieu ne leur fait pas grâce, bien-aimés, sont dans des salles d'attente qui les conduisent paisiblement, tranquillement à l'enfer. Parce qu'il faut comprendre que derrière les fausses doctrines, il y a des démons. Il y a des démons. Tout à l'heure, je vous donnerai des appuis bibliques noir sur blanc. Et les faux prophètes qui propagent des fausses doctrines sont des ministres de Satan, de l'ennemi. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est impossible, pratiquement impossible à un ministre de Dieu qui est animé par l'Esprit de Dieu prêcher des fausses doctrines. Impossible. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Un ministre qui est rempli du Saint-Esprit, qui est mandaté par Dieu, ne peut que parler de la part de Dieu. Et parler de la part de Dieu, c'est prêcher la saine doctrine. C'est prêcher la saine doctrine. La saine doctrine, retenez, c'est la véritable doctrine chrétienne. Notez des points essentiels. Si tu sais que tu suis Jésus, mon frère, si tu sais que tu suis Jésus, ma sœur, pour la vie éternelle, pour que ton âme soit sauvée de l'enfer, suis ce message jusqu'à la fin. Suis cet enseignement jusqu'à la fin. Ne sois pas un chrétien sentimental, s'il te plaît. Ne dis pas, ah, le frère, il est en train de critiquer certaines confessions religieuses, il critique les autres. Je ne critique pas. Et je n'ai pas intérêt de critiquer les autres. Mais je vais présenter la vérité de manière tellement claire. Ça peut faire mal quelque part, mais souffrez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Souffrez que je vous dise la vérité, rien que la vérité. Notre thème est intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine, point. Et les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer. » C'est ça ce que vous allez écrire sur vos calepins comme thème. Je répète pour ceux qui écrivent. Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine ou la véritable doctrine chrétienne, point. Et les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer. On va parler sur la saine doctrine ou la véritable doctrine chrétienne. On parlera également avec les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Parce que ça marche toujours de pair. Depuis la nuit des temps, la vraie doctrine chrétienne existe, ainsi que les fausses doctrines qui détournent les croyants du salut. Depuis la nuit des temps, vrais et faux prophètes marchent côte à côte, mais chacun va vers sa destination. Depuis la nuit des temps, les vraies églises et les fausses églises coexistent, mais suivent des destinées contraires. Ça marche toujours de pair depuis la nuit des temps. Là où on parle des vrais prophètes, on parle également des faux prophètes. Là où on parle de Satan, on parle de Dieu. Là où on parle de la vraie doctrine chrétienne, on parle également de fausses doctrines. Là où on parle de la lumière, on parle également des ténèbres. Depuis la nuit des temps. Donc, il ne faut jamais, cher enfant de Dieu, être un chrétien sentimental. Ne dis pas que non, moi, mon pasteur, c'est un vrai prophète. Ne dis pas que non, moi, dans l'église où je prie,
Voilà, c'est la vraie église. Tu sauras si tu pries dans une bonne église, si ton pasteur n'est pas vrai prophète par rapport à la vérité qui sera présentée ici. Je ne dis pas, ce n'est pas moi qui a le monopole de la vérité, mais avec la Bible que tu détiens, la Bible que tu as, tu vas lire. Tu liras ta Bible. Et c'est là où tu sauras si tu es dans le vrai ou tu es dans le faux. C'est là où tu pries le Seigneur, ton âme sera sauvée ou pas. Parce que bien aimé, si le Seigneur ne nous sauve pas, ou si là où nous nous prions, il n'y a pas le salut, ou la parole, l'évangile que nous écoutons est incapable de pouvoir nous sauver le jour de l'enlèvement, pourquoi nous allons rester là-bas? Pourquoi? Alors ne dis pas que Dieu est partout. Là où on confesse Jésus, Jésus est là. Bien-aimé, enlevez cette illusion. Enlève ça dans ton esprit, s'il te plaît. Regarde, on va lire Ésaïe. Dieu n'est pas partout. Attention, attention. Les diables imitent Dieu. Les diables, sachant qu'il est diable, s'il se présente avec la casquette de Satan au vie du monde, personne ne les suivra. Mais pour que les diables soient suivis, pour que les diables puissent haranguer aussi des foules, puissent récupérer des gens, il utilise aussi le nom de Jésus pour entraîner les gens aussi derrière lui. Regarde, on va lire Ésaïe, chapitre 4e, on va lire le verset 1. Mettez ces versets en relation avec Apocalypse, chapitre 1er, verset 11e. Vous remarquerez ici, dans Ésaïe, on parlait de cette femme. Mettez déjà sur vos calepins, c'est cette femme ici, sont cette église. Et dans Apocalypse chapitre 1er, verset 11, on nous parle aussi de cette église. Donc nous avons cette église. Mais je vais vous expliquer ici quelque chose d'hyper important. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que depuis la nuit des temps, les faux prophètes et les vrais prophètes marchent côte à côte. Mais chacun va vers sa destination. Depuis la nuit des temps, les vraies églises et les fausses églises coexistent, mais suivent des destinées contraires ou différentes. Ce sont des choses qui remontent depuis la nuit des temps. Alors, regarde ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Le texte dit ceci. Et cette femme, suivez-moi ici très bien. Je vous expliquerai une portion révélationnelle, mais je descendrai dans la doctrine parce que l'enseignement que nous sommes en train de partager, c'est un enseignement de la connaissance de la doctrine. Donc je vais expliquer les choses de manière pragmatique. La Bible dit ceci. Et cette femme saisiront en ce jour. Soulignez en ce jour parce que je vous avais dit ici, il y a des expressions qui se trouvent dans la Bible qui parlent d'une même chose. Par exemple, quand on parle du dernier jour, quand on parle à la fin des temps, cela veut dire tout simplement en ce jour-là ou en ce jour. Donc, ce sont des expressions. Donc, quand on dit saisiront en ce jour, c'est-à-dire au dernier jour ou à la fin des temps, c'est ça ce que ça veut dire. Ce sont des expressions qui se trouvent fréquemment dans les Écritures. Il faut que vous puissiez comprendre aussi cela. En ce jour-là, en ce jour, dans les derniers jours, à la fin des temps, voilà. Ce sont les mêmes expressions qui expliquent la même chose. La Bible dit, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Ils ne vont pas saisir plusieurs hommes, mais la Bible dit, 7 femmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saisiront un seul mari. Qu'est-ce que ces femmes diront à cet homme? Et diront, nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Et puis il dit quoi? Fais-nous seulement porter ton nom. Oh my God. Tout ce que nous te demandons,
donne-nous ton nom. Pourquoi il demande le nom? Le texte dit, enlève notre opprobre, notre honte. C'est ça l'objectif sur lequel cette femme demande à cet homme les noms. Les noms vont enlever, va leur donner de la valeur au vu du monde. Les noms vont couvrir leur honte, leur opprobre et au long la soni na bango. Mais il dit à l'homme, tu ne vas pas dépenser pour nous. Tu ne vas pas nous nourrir. Nous avons notre propre pain. Et nous allons nous vêtir nous-mêmes. Nous avons nos propres habits. Alors que le rôle de chaque mari, un mari responsable, un mari qui travaille, un mari qui touche l'argent, son rôle c'est quoi? C'est de nourrir sa femme et d'habiller sa femme. Quand l'homme travaille, l'homme souvent il joue ses rôles. Si l'homme ne travaille pas, il n'y a aucun souci. La femme peut aussi assumer la responsabilité pendant un temps. Ça, il n'y a aucun problème. Mais doctrinalement, quand l'homme travaille, doit prendre sa femme en charge, doit nourrir sa femme et doit revêtir sa femme. Ça, c'est sur le plan doctrinal. Et tous les hommes qui n'assument pas leurs responsabilités, s'ils ont des moyens, s'ils n'assument pas, c'est un péché, ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Mais sur le plan spirituel, quel est cet homme qui nous prend en charge? Quel est cet homme qui est censé de nourrir sa femme et d'habiller sa femme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est époux, nous sommes épouses. Celui qui nous nourrit du pain, celui qui nous habille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que dans la loi, la femme ne pouvait pas être sauvée par ses propres œuvres. La femme dont je parle ici, l'Israël. Et l'Israël spirituel également ne pouvait pas être sauvé par ses propres œuvres. Or, les œuvres dont je parle ici, je parle de l'habit. Parce que l'habit dans la Bible parle des œuvres. C'est-à-dire l'habit propre parle des œuvres justes. L'habit sale parle des œuvres impures. Je vous donne des passages, vous pouvez vérifier. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. Lisez également Zacharie, je crois, chapitre 3. Lisez le verset 1er jusqu'au verset 4. On nous explique l'habit comme les œuvres. Donc tu peux juste répéter les... Je parle d'Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. Et puis, notez Zacharie chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4. On nous explique l'habit comme les œuvres. Donc, et l'ambé à la misala. Et l'obélara misala, les œuvres. Et le pain, c'est la parole. C'est Jésus lui-même qui l'a dit dans Jean chapitre 6. Lisez à partir du verset 51, descendez. Il dit, mon corps, c'est le pain. Si vous voulez avoir la vie, mangez ce corps, mangez ce pain que je vous donnerai. Le pain qui vous donnera la vie. Et plus loin, il explique ce pain attaque la parole. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, quand ces femmes ici demandent à l'homme, il dit non, nous allons manger notre propre pain. Donc, ce n'est pas l'homme qui va leur donner son pain. Mais ces femmes ont leur propre pain. Comprenez déjà, la femme en tant qu'église. C'est-à-dire, dans ce monde tel que nous sommes là, nous avons des églises qui ont leur propre pain. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Parce que je touche un peu la révélation, je descends un peu dans la doctrine. Donc nous avons certaines églises qui ont leur propre pain. Le pain dont je parle de la parole. Leur propre parole. La parole qu'ils prêchent, ce n'est pas la parole de l'homme. Ce n'est pas la parole du mari. Donc le pain qu'ils mangent, ce n'est pas Jésus qui les a donné ce pain. Ils ont leurs propres habits, leurs propres vêtements. Les vêtements dont je parle ici, je parle de la doctrine. Parce que quand on parle de la doctrine, on parle de tout ce qui est pragmatique. La doctrine, prenons par exemple les baptêmes, c'est la doctrine. Les repas du Seigneur, c'est la doctrine. Vous comprenez? Donc, nous avons pas mal de pratiques doctrinales dans nos assemblées. La doctrine.
Donc si vous vérifiez les pratiques de certaines confessions religieuses, bien aimé, rien à voir avec les pratiques ou la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Rien à voir, rien à voir. C'est ça l'habit. Donc nous avons certaines femmes ou certaines églises qui ont leurs propres habits, leurs propres œuvres. Je vous donne l'exemple de l'église catholique. Les bougies. Vous voyez, on fait les cultes, on allume des bougies. Bien aimé, demandez aux prêtres catholiques, aux prélats, donnez-moi même un seul verset où Jésus on commence seulement par Jésus, on ne touche même pas les apôtres, les prophètes. À commencer par Christ et ses apôtres, pendant qu'ils célébraient le culte, ils allumaient les bougies. Un seul verset, il n'y en a pas. Montre-nous dans la Bible où, pendant que les apôtres se réunissaient dans les réunions, il y avait des images, voilà, comme on voit par exemple, ils priaient Marie, où il y avait des chapelets, ils priaient avec des objets. Il y avait des statuettes comme on voit dans l'église catholique. Il n'y en a pas. C'est ça les œuvres. Donc ils ont leurs propres pratiques. Tout ce qui se passe, c'est ça l'habit. Donc nous avons certaines femmes. Tout ce qu'ils ont, c'est quoi? Le nom de Marie. Il dit, donne-nous seulement ton nom. Nous avons besoin que de ton nom pour enlever notre honte. Ce qui couvre la honte de toutes ces églises-là, qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, l'enseignement pur de Dieu. Ce qui couvre leur honte, c'est quoi? C'est le nom qu'elles portent. Ils ont dans leur bouche quoi? Le nom de Jésus. Quand on entend le nom de Jésus dans l'église, oh, ce sont des chrétiens. Quand on entend le nom de Jésus-Christ chez les quintoisistes, oh non, ce sont des chrétiens. On leur donne un peu de crédit. On leur donne un peu de la valeur. Les gens disent non, ce sont les ministres de Dieu. C'est ça, le rôle de cette fois. Au fait, cette prophétie d'Ésaïe, au moment où nous sommes en train de parler, cette prophétie s'est accomplie dans son entièreté. Beaucoup des églises que vous voyez à travers le monde, ils portent le nom de l'homme. Ils portent le nom de Marie. Mais ils ont leur propre pain. Ils ont leurs propres vêtements. La parole qu'ils prêchent, c'est leur propre parole. Leur doctrine. Ils ont certaines doctrines qui n'ont rien à foutre avec la doctrine des apôtres, qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Jésus. Leurs enseignements, tu regardes leurs dogmes. Bien aimé, ça va vous choquer, ça va vous faire mal, surtout si vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Ça va vous choquer. Tu vas leur dire, moi je me suis séparé avec beaucoup de serviteurs de Dieu à cause de cela. J'ai dit, serviteurs, je ne sais pas, cette pratique dans la Bible, il n'y a aucun verset. Il dit non, ça c'est la doctrine, c'est notre doctrine. Il parle de la doctrine, mais une doctrine qui ne se justifie pas dans la Bible. J'ai eu des réunions avec certains ministres. J'ai travaillé dans une assemblée qui s'appelait Nouvelle-Jérusalem. Le siège se trouve en Belgique. J'ai eu des problèmes avec cette communauté à cause de la doctrine. Il y a certaines confessions de foi, chers enfants de Dieu. Vous ne connaissez pas, vous êtes en train de se demander, vous avez pris ça où? Dans la Bible, il n'y a pas de fondement. Il n'y en a pas. On dit non, si tu n'es pas d'accord avec nous, donc tu peux quitter l'église, nous c'est comme ça. C'est tout ce qu'on va te dire. Et j'ai prié le Seigneur me dit, quittez. Et j'ai quitté. Ils ont leur propre pain, leur propre doctrine, leurs propres enseignements. Tu regardes les pratiques doctrinales, leurs œuvres. Rien à foutre avec la parole de Dieu, avec les œuvres des apôtres. Il y en a plein, ces genres des églises. Les pévalongos, Jésus dans la bouche. Mais quand tu regardes les pratiques d'eau, on est en train de jeter de l'eau. Les services se fait toujours avec l'eau. Les services se fait toujours avec du sel. Tu leur demandes, mais vous avez pris ça où? Ils ont seulement le nom pour enlever leur honte. Je vais vous expliquer des choses encore ici. Vous savez, la Bible parle de 7 femmes. Pourquoi le chiffre 7? En réalité,
il n'y a pas 7 femmes. Mais le chiffre 7 par rapport aux femmes, le chiffre 7 parlait de l'achèvement. Je suis dans Genèse chapitre 2. La Bible dit Dieu créa le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu acheva tout son travail. Donc le chiffre 7 parle de l'achèvement. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, on nous parle aussi de cette église, de l'Asie mineure. En réalité, quand Jésus viendra, Jésus ne viendra pas récupérer cette église. Jésus viendra récupérer une seule église. Mais le chiffre 7 par rapport à l'église parle de la marche de l'église vers l'achèvement. Est-ce que vous avez compris cela? Vers l'achèvement. Or, l'achèvement ici, c'est-à-dire, on entre dans le repos. Parce que le 7e jour, Dieu se reposa. Rappelez-vous, non, dans l'épître des Hébreux, chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Or, les lieux du repos, le repos, c'est les Canaan. Or, le véritable Canaan, c'est le ciel. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, le chiffre 7 parle du Canaan. Le chiffre 7 parle du repos. Le chiffre 7 parle de l'achèvement. C'est-à-dire, 7, 1, 2, 3, 4 jusqu'au 7. C'est-à-dire, c'est la marche vers l'achèvement, vers l'enlèvement, vers le ciel. Donc, les 7 femmes dont on fait mention ici, et les 7 églises dont on parle d'Apocalypse, c'est-à-dire telles que nous sommes là, même ici, on prêche comment? Même ici, on dénonce comment les fausses doctrines. Ces gens-là ne se repentiront pas. Nous allons faire la marche avec eux jusqu'à l'achèvement. C'est jusqu'à la fin que le Seigneur le jugera. Rappelez-vous de la parabole des livrets. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Parce que les apôtres voulaient aller les arracher. Il dit, mais Seigneur, d'où viennent les livrets? Livrets, c'est quoi? Livrés, ce sont les enfants de Satan. Livrés, c'est l'image des faux prophètes. Livrés, c'est l'image de toutes ces, au fait, les enfants du diable. Qui sert le diable? Des gens qui travaillent pour le compte de Satan. Mais les disciples voulaient aller les arracher. Le Seigneur dit non, laissez-les croître ensemble. C'est seulement à la moisson, c'est-à-dire à la fin du monde. Donc tel que nous sommes là avec ces femmes, nous allons faire la marche avec eux. C'est ça ce qui explique le chiffre 7. Nous marcherons avec eux jusqu'à la fin du monde. C'est à ce temps-là que le Seigneur le jugera. Mais le but ultime de cet enseignement que nous sommes en train de faire, c'est pour toi et moi, mon frère. C'est pour vous. Que pour que vous ne puissiez pas tomber sur les panneaux de l'ennemi. Que vous ne puissiez pas tomber sur les fausses doctrines. Parce qu'il y en a plein. Les faux ministres sont pleins, sont à grand nombre. Ils ont les noms. Ils ont les noms. Mais ils ont seulement leur propre pain. Ils mangent leur propre pain. Ils s'habillent eux-mêmes. Ce n'est pas l'homme qui les nourrit. Ce n'est pas l'homme qui les habille. Ils ont leurs propres œuvres. Ils ont leur propre évangile. Mais le nom qu'ils retiennent, le nom du mari, c'est pour enlever l'opprobre. Vous savez, la honte dans la Bible, une femme honteuse, parce que ces femmes demandent, il dit, enlève notre honte. Dans la Bible, souffre avec les termes, parce que la Bible, des fois, explique des choses de manière limpide. Dans la Bible, une femme honteuse, c'est une femme qui n'est pas vierge, une femme qui est déviergée. Or, dans l'ancienne alliance, une fille qui était vierge, mais qui n'est plus vierge, elle était considérée comme une fille impure. Or, ces choses étaient prophétiques, étaient spirituelles. L'impureté, c'est-à-dire la virginité, explique la pureté. Mais quand on n'est plus vierge, explique l'impureté. C'est ça ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit, je vais vous présenter, bien-aimé Philippe, trouve-moi lit pour les bien-aimés. Je vais vous présenter à Christ comme une vierge pure. Est-ce que vous voyez cela? Comme une vierge pure. C'est-à-dire, votre virginité, la virginité ici, c'est la pureté. C'est la pureté. Mais remarquez ces femmes ici. Demandent à l'homme, donne-nous ton nom pour enlever notre honte. En réalité, ce sont des femmes qui sont impures. Ce sont des femmes qui ne sont pas dans la pureté. C'est-à-dire leur vie, leur manière de faire les choses, tout est impur. Regardez ce qui est dans tous ces ensemblés. Lisez mon frère pour les bien-aimés s'il vous plaît avant de commenter. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Ici, l'époux, c'est Jésus. Pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à Christ comme qui? Comme une vierge pure. Vous voyez cela? Donc, la virginité, ici, c'est la pureté. Or, la vierge qui est pure aujourd'hui, c'est la vraie église. La vraie église, c'est-à-dire cette église qui a la doctrine, qui a la sainte doctrine. Vous comprenez?
Cette église qui a la sainte doctrine, qui garde la sainte doctrine, qui garde la doctrine des apôtres et des prophètes. Maintenant, ces femmes ici, qui ont leur propre pain, c'est-à-dire leur propre évangile, qui ont leurs propres habits, c'est-à-dire qui ont leurs propres pratiques, leurs œuvres, tout ce qu'ils retiennent, c'est le nom du mari, pour enlever la honte. Or, la honte, j'ai dit ici, c'est-à-dire quand la femme n'est plus vierge, c'est-à-dire c'est l'impureté. Ce sont des femmes impures, ce sont des églises qui ont l'impureté. Leur pratique, c'est impur, parce qu'ils travaillent avec des esprits impurs. Rappelez-vous, non? Jésus a dit quoi? Dans Matthieu chapitre 7, si vous lisez le verset 22, verset 23, plusieurs me diront en ces jours. Vous voyez, en ces jours-là, ça revient encore. Or, tout à l'heure, on a lu dans Ésaïe, on dit quoi? Cette femme saisiront en ces jours. Vous voyez, les mêmes mots, ça revient. Alors, dans Matthieu 7, on dit encore en ces jours-là, c'est-à-dire à la fin des temps. On dit, plusieurs me diront, plusieurs là, remplacés, ce sont les femmes là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Qu'est-ce que ces femmes vont dire dans Matthieu 7? Seigneur, Seigneur. Ici, il s'adresse à qui? À l'homme. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, les femmes ici, ils sont en train de dire quoi? N'avons-nous pas prophétisé en quoi? En ton nom. Tout ce qu'ils avaient, c'était quoi? Les noms. Est-ce que vous avez vu ça? Il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce que vous avez vu ces femmes? Il réclame, il dit, oh, toi tu nous rejettes. Comment tu peux nous rejeter? Comment nous n'allons pas être sauvés? Mais nous avons quand même retenu ton nom, non? Tu nous avais donné ton nom. Vous avez compris? Ce sont ces femmes. Mais nous avons prophétisé au nom de qui? En ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Tout ce qu'ils avaient, c'était les noms pour enlever leur honte. Mais qu'est-ce que l'homme dit dans le verset 23? Alors je leur dirai, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Vous voyez, l'iniquité, c'est l'impureté. Donc c'était des femmes impures. C'était des femmes iniques. C'était des femmes qui étaient dans la souillure. Mais ce qui couvrait leur souillure, ce qui était en train d'envelopper leur impureté, c'était les noms. Voilà pourquoi ici il réclame. Mais nous avons fait tout par ton nom. Nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons accompli des miracles par ton nom. Mais Jésus leur rappelle, il dit non, vous étiez dans l'impureté. Vous étiez des femmes honteuses. Vous étiez dans l'iniquité. Rappelez-vous, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible nous parle du mystère de l'iniquité. Et le texte dit quoi? Le mystère de l'iniquité qui est dit dans ce passage, sont des fausses doctrines véhiculées par le faux prophète qui entraînent des milliers d'hommes en enfer. Rappelez-vous, regarde, je vais vous lire. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, notez, 2 Thessaloniciens, bien-aimé Philippe, prends-moi ça s'il te plaît mon frère. Aujourd'hui tu vas m'aider avec la lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 2, on lit le verset 7 et puis tu vas sauter, tu liras 11 et 12. Lis 2 Thessaloniciens chapitre 2, lis le verset 7 et puis tu sautes, tu lis 11 et 12. Allez-y, on dit quoi? Car le mystère de l'iniquité... Est-ce que vous voyez ici? On dit le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire ça ne commence pas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ces choses commencent depuis la nuit des temps. Donc depuis l'époque de l'apôtre Paul, le mystère de l'iniquité agissait. Et le mystère de l'iniquité dont Paul parlait, c'était quoi? C'est-à-dire, c'était l'activité des faux prophètes. Ils travaillaient de manière sournoise. Si vous n'avez pas l'œil pour les détecter, vous n'allez pas les découvrir. C'est ça ce qu'on appelle mystère.
tels que nous sommes là, ces gens-là, ils savent dans leur propre conscience que nous sommes mandatés par les diables pour égarer les gens, pour conduire des âmes en enfer. Ils savent. Mais sauf que quelques-uns, beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à détecter ces gens. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas suffisamment la vraie connaissance pour pouvoir détecter ces fausses doctrines qui conduisent plusieurs âmes en enfer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle du mystère. Parce qu'ils travaillent de manière sournoise. Ils ont le nom du mari. Ils ont le nom, comme on a lu dans Matthieu 7, 22. Ils ont le nom. Ils accomplissent les miracles par le nom. Ils prophétisent par le nom du mari. Ils chassent les démons par le nom du mari. C'est ça ce qu'Ésaïe dit, Ésaïe 4. Ils ont le nom. Donne-nous ton nom. Mais derrière ces noms, ils ont leur propre pain. Si tu regardes l'évangile qui est véhiculé, c'est un évangile qui ne peut pas, qui ne cible pas l'âme. Qui ne cible pas l'âme, ça touche que la chair. Leur propre évangile, leur message n'est pas centré sur Christ, mais sur le matu vu, sur les choses terrestres, sur l'argent, sur le bien de ce monde. Jésus n'est pas au centre. Un évangile qui ne cible que la chair. Mais regardez la manière dont les apôtres prêchaient. Les apôtres ne ciblaient pas le corps. Les apôtres ciblaient l'esprit. Je vous donnerai tout à l'heure les Écritures. Si vous lisez par exemple dans Actes, chapitre 22, verset 14, la Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant. L'apôtre Paul, il était en train de fortifier l'esprit. L'exhortation qu'il était en train de faire, la Bible dit, il ciblait l'esprit. Il ne ciblait pas le corps. Si réellement l'évangile, la doctrine que nous avons, ce sont les prophètes et les apôtres qui nous ont transmis cela, pourquoi nous ne marchons pas sur leurs traces? Pourquoi dans notre message nous ne ciblons pas l'âme? Pourquoi dans nos messages nous ne ciblons pas l'esprit? Pourquoi matin, midi, soir, nous prêchons un évangile qui ne touche que la chair? Ah, vous ne mangez pas bien. Ah, j'ai dit à quelqu'un, 4 clés du succès. Oui, ce n'est pas faux, c'est bien, nous voulons réussir. Mais les païens ne prient pas pour réussir. Les païens ne prient pas pour avoir du succès. Les païens ne prient pas pour avoir du mariage. Toutes ces choses, les païens les reçoivent. Au fait, ils entrent dans des principes divins. Prenons par exemple, la Bible dit, qui ne travaille pas ne mange pas. Cette parole ne concerne pas seulement les chrétiens, ça concerne tout le monde. Que tu sois chrétien, païen, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas à manger. Tu n'auras pas les sous pour acheter de quoi manger. Ce sont des principes divins. C'est-à-dire, si vous entrez dans des principes divins, vous pouvez obtenir beaucoup de choses sans même prier. Sans même prier. Bien qu'il y a aussi des influences démoniaques, il y a des blocages. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous marchez dans la crainte de notre Seigneur. Si vous entrez dans des principes divins, vous allez réussir. Mais comment nous avons aujourd'hui beaucoup de ministres, au lieu de nous présenter le véritable Dieu, on nous présente le Dieu du ventre. On nous présente le Dieu mammon. Alors que la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Vous ne pouvez pas, chers enfants de Dieu, suivre le Seigneur, en même temps suivre l'argent. Vous ne pouvez pas, bien aimer, servir le Seigneur et être motivé avec les choses de ce monde. Ça sera compliqué pour vous. Nul ne peut servir des maîtres. Et toutes ces serviteurs qui présentent aux gens les dieux du ventre, qui présentent aux gens le Dieu mammon, la Bible les considère comme les ennemis de la croix de Christ. Je suis dans Philippiens 3, 18. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je vous ai souvent parlé, j'en parle maintenant en pleurant. Il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez tous ces ministres de l'évangile qu'ils nous présentent. Ils nous présentent un évangile terrestre. Ce sont ces gens-là que l'apôtre Paul dit sont ennemis de la croix de Christ. Bien aimé, si un ministre de Dieu est devenu ennemi de la croix de Christ, bien aimé, il n'y a pas les salis dans cette église. Parce que la croix, c'est ça notre salut. La prédication que nous prêchons, la Bible dit quoi? La prédication, notre prédication, c'est la prédication de la croix. La prédication de la croix est une puissance.
de quiconque croit. C'est ça notre salut. Continuez mon frère, on dit quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut seulement celui qui le retient ait disparu. Prends le verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Vous voyez ici, Au mensonge. Dieu envoie une puissance d'égarement. À qui? Aux gens qui aiment croire aux mensonges. Les mensonges dont le Seigneur fait mention ici, l'apôtre Paul fait mention ici, c'est ça les fausses doctrines. Parce qu'une fausse doctrine, c'est un mensonge, c'est la tromperie de l'ennemi. C'est-à-dire, on vous cache la vérité, on vous présente quelque chose qui est faux, quelque chose qui est fausse. On vous présente la tromperie. C'est ça la fausse doctrine, c'est ça les mensonges. Maintenant, ici, l'apôtre Paul dit quoi? Dieu envoie l'esprit d'égarement, la puissance d'égarement, pour qu'il croit aux mensonges. Verset 12, il dit quoi? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru Ah! à la vérité, On dit tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. La vérité ici, c'est la sainte doctrine. La vérité ici, c'est la véritable doctrine chrétienne. Telle que nous sommes en train de prêcher là, il y a d'autres qui vont croire, mais il y a d'autres qui vont endurcir leur cœur. Pour ce genre de personnes, pour cette catégorie de personnes, la Bible dit ici, Dieu va les aider. Dieu leur envoie la puissance d'égarement pour qu'ils continuent à croire aux mensonges des faux prophètes. Pourquoi? Parce que de manière délibérée, ces gens ont rejeté la vérité, ont rejeté la vraie parole. Tel que nous sommes là, depuis que j'ai commencé à parler, qu'est-ce que moi j'ai inventé? Qu'est-ce que j'ai dit de moi-même ici? Je suis en train de présenter les Écritures. Je suis en train de présenter tout dans la parole. Mais il y aura toujours des gens qui ne vont pas croire, qui ne vont pas accepter, qui continueront à s'entêter, qui continueront à prier malgré la vérité dans les églises des faux prophètes. Pour ces gens, le Seigneur va les aider. L'apôtre Paul dit ici, ces gens-là, Dieu leur envoie la puissance d'égarement, c'est-à-dire l'aveuglement. Ils continueront à croire aux mensonges des faux prophètes. Ils continueront à croire à la tromperie des faux prophètes. Parce qu'ils ont quoi? La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Ils n'ont pas cru à la sainte doctrine. Ils n'ont pas cru à l'enseignement pur. Et le texte dit, continuez mon frère. mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Puisqu'ils ont pris plaisir à l'injustice. Vous savez que dans la Bible, l'injustice c'est le mal. L'injustice c'est le péché. Donc puisque tu as accepté de participer à l'impureté de ces femmes, le Seigneur dit, tu seras condamné. La condamnation dont on fait mention ici, c'est l'enfer. C'est pour cela que je vous ai dit tout au début, les gens qui prient dans les églises des faux prophètes, les gens qui écoutent des fausses doctrines, ils ne seront pas sauvés. C'est ça l'écriture. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, jusqu'au verset 12. Nous avons des chrétiens qui croient aux fausses doctrines. Nous avons des chrétiens qui croient aux mensonges. Nous avons des chrétiens qui croient à la tromperie des faux prophètes. Même si tu présentes comment la vérité à ces gens-là, tu dis, ma sœur, vérifiez dans la Bible que tu détiens. Vérifiez cette pratique-là qui est dans votre église, ou ce que votre pasteur l'a dit au nom de Jésus. Si cela se justifie à l'enseignement des prophètes, tu peux présenter. Mais j'ai fait des débats avec des gens comme ça. J'ai dit, mon frère, votre pasteur est dans l'erreur. L'esprit qui les conduit, c'est vraiment l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'ennemi. Tout ce qui se passe, tout ce qui est dit là-bas, c'est contraire à la sainte doctrine. N'a rien à voir avec la sainte doctrine. Malgré toute la vérité que je présente aux gens, il y a des gens qui ont préféré de me rejeter. Et ils ont continué à suivre leur pasteur. Ils ont continué à prier dans ces assemblées-là. Et pour ces gens, le Seigneur va les aider. La puissance d'égarement pour qu'ils soient condamnés. La Bible dit le mystère de l'iniquité. Donc un faux prophète, c'est un ministre de l'iniquité. C'est quelqu'un qui agit, mais de manière sournoise.
Donc si tu n'as pas la connaissance, la véritable connaissance, cher enfant de Dieu, tu peux te présenter devant un faux prophète, mais tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas que c'est un faux prophète. Si tu n'as jamais été enseigné de la sainte doctrine. Alors ces gens, ils ont les noms. Ce sont ces gens-là qui diront en ce jour, nous avons prophétisé par ton nom, nous avons accompli des miracles par ton nom, nous avons chassé des démons par ton nom. Ce sont ces 7 femmes qui ont demandé à l'homme selon Ésaïe 4:1, donne-nous seulement ton nom, enlève notre honte. Ils couvrent leur honte, leur impureté par les noms du mari. Ils se nourrissent de leur propre pain. Elles se nourrissent de leur propre pain. Elles se nourrissent de leur... Elles s'habillent toutes seules. C'est-à-dire, ils ont leur propre évangile. Leurs propres œuvres. La raison pour laquelle, dans certaines confessions religieuses, si vous allez prier là-bas, si vous voulez servir Dieu là-bas, il faut respecter leurs doctrines, les dogmes. Voilà pourquoi, notez, et je vais m'arrêter ici. Notez. Voici quelques grandes lignes concernant la véritable doctrine chrétienne ainsi que les fausses doctrines que nous allons aborder ensemble pendant un certain temps. Notez quelques grandes lignes concernant la véritable doctrine chrétienne ainsi que les fausses doctrines. Alors notez, il y en a 23. Donc nous allons effectuer un voyage. Il y en a 23. Notez 1. Ministère des femmes dans le Nouveau Testament. Ministère des femmes dans le Nouveau Testament. On parlera. On va expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Si la Bible autorise telle une femme à prêcher l'évangile ou pas. On parlera sur cela. 2. La place des femmes dans l'église selon les Écritures. Dans l'église, je parle de l'église locale. La place des femmes dans l'église selon les Écritures. 3. Le voile de la femme. Mettez 2 points. Le voile de la femme ou les mouchoirs de tête, si vous voulez. Le voile de la femme, 2 points. On va parler sur 1, le symbolisme et enseignement biblique. Que cela symbolise? Ce voile que les femmes mettent sur la tête. Et pourquoi la femme doit porter un voile sur sa tête? On va expliquer l'essence de ces voiles, les symboles de ces voiles dans l'église, et puis on va donner un enseignement biblique par rapport à cela. Donc, 3e point, le voile de la femme, 2 points, symbolisme et enseignement biblique. 4. Les doctrines de baptême, mettez 2 points. On va parler sur les doctrines au pluriel, les doctrines de baptême, du baptême, pardon. 2 points. Signification, virgule, mode et portée spirituelle. Parce que, vous savez, les théologiens se limitent seulement sur la lettre et puis sur la langue. Baptême veut dire baptiso. Ils négligent le sens spirituel du baptême. La raison pour laquelle vous voyez que dans ces assemblées-là, comme ils n'ont pas compris le sens spirituel du baptême, ils baptisent à leur manière. Ils ne respectent pas le baptême de manière pragmatique tel que les apôtres nous l'ont transmis. Alors, on va expliquer les doctrines des baptêmes. On parlera sur la signification, le mode et portée spirituelle. 5. La doctrine de la Trinité. Je crois que vous entendez souvent sur cette doctrine. On va parler sur la doctrine de la Trinité.
6. On va partager également sur la polygamie à la lumière de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce que dans la Bible, vous allez voir qu'il y a certains prophètes de Dieu qui se sont mariés avec plusieurs femmes. Alors aujourd'hui, il y a certaines confessions religieuses qui disent que non, l'homme peut se marier aussi avec plusieurs femmes, ce n'est pas un péché. Voilà pourquoi on parlera sur ce 6e point, la polygamie à la lumière de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Ça, c'est le 6e point. 7e point, l'usage de l'alcool ou de la bière, 2 points. Discernement et sanctification. On va parler sur discernement et sanctification. On parlera sur l'usage de l'alcool et de la bière. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui posaient des questions par rapport à cela. Est-ce qu'un chrétien, est-il permis à un chrétien de boire, de prendre un peu de l'alcool ou de prendre de la bière? Est-ce que cela est-il péché ou pas? On va expliquer l'usage de l'alcool ou de la bière. On parlera sur discernement et sanctification. On va expliquer ces choses par rapport à l'alcool et à la bière. Ça, c'est 7e point. 8e point, l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Ça, c'est un sujet sensible, my God. Ici, je sais qu'on va nous lapider. Parce que nous avons pas mal de dîmovores, des hommes de Dieu qui aiment percevoir la dîme. Quand vous touchez ce sujet, oh, il dit, bon, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à l'argent? Il ne veut pas qu'il plus que les chrétiens donnent la dîme. Le verset favori de tous les hommes de Dieu, c'est Malachie 3:10. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Et les chrétiens sont menacés par les paroles de malédiction. Donc, on parlera. Donc, 8e point, l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne alliance, parce que c'est là où ça commence. Et puis, on parlera également dans la nouvelle alliance. Si aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, cette pratique doit être toujours observée ou pas. On va vous expliquer. On vous donnera tous les versets qui parlent de la dîme, dans l'ancienne alliance et puis dans la nouvelle alliance. Donc, on va vraiment expliquer des choses par la grâce de Dieu de manière claire. 9e point, les repas du soir ou du Seigneur, 2 points. Ça encore, il y a beaucoup de désordres. Les repas du Seigneur, Sainte Seine, ce qu'on appelle Sainte Seine. Quand on regarde la manière dont certaines églises exercent cette pratique, en tout cas, c'est en pleurant. C'est en pleurant. Ça ne se conforme pas à la sainte doctrine. Mais on va expliquer l'observation, en fait, les repas du soir ou du Seigneur, 2 points, mettez. On va expliquer, institution, écrit institution, virgule, signification et pratique apostolique. Donc, on va expliquer l'institution, à quel moment Dieu avait institué les repas. On va expliquer signification de ces repas du Seigneur. Et puis, on parlera également sur la pratique apostolique. Donc, c'est-à-dire, dans notre temps, la pratique, comment est-ce que les apôtres, comment est-ce qu'on va faire cette pratique aujourd'hui dans l'Église. Ça, c'est le 9e point. 10e point, on va partager sur les lavages des pieds. Les lavages des pieds, 2 points. Humilité et service dans la communion des saints. On va expliquer sur l'humilité et service dans la communion des saints. Je répète, les lavages des pieds, 2 points. Humilité et service dans la communion des saints. 11e point. L'ordination ministérielle et l'appel sacerdotal. La consécration que vous voyez, on a consacré quelqu'un, notre frère est devenu pasteur, on l'a consacré. On déverse tout un tonneau d'huile d'olive sur la tête de quelqu'un, ses habits sont remplis d'huile, tout ça. Donc, on va expliquer ça. On va expliquer aussi pourquoi ces serviteurs-là consacrent les gens de cette manière.
qu'est-ce qu'ils utilisent comme appui biblique? On va vous expliquer ces choses de cette manière. Et puis on va expliquer dans notre temps, ici aujourd'hui, la manière de consacrer les gens aujourd'hui selon la nouvelle alliance. Alors, 12e point, l'ordination selon la grâce. Plutôt, l'ordination, pardon, ministérielle et l'appel sacerdotal. Ça, c'est 11e point. 12e point, l'ordination selon la grâce. Donc, la consécration selon la grâce. 2 points, dons. On parlera sur les dons, parce que le ministère est un don. 2, on parlera sur l'appel. Et puis, on parlera sur la reconnaissance spirituelle. Donc, souligner ces 3 points. Parce que l'ordination selon la grâce, on va expliquer sur les dons. On parlera sur l'appel. On parlera sur la reconnaissance spirituelle. Ça, c'est 12e point. 13e point. Les codes de la théologie avant tout pour devenir pasteur. Ça, c'est 13e point. L'école de théologie avant tout pour devenir pasteur. Dans certaines confessions religieuses, vous ne pouvez pas devenir ministre de Dieu si vous ne faites pas l'école théologique. Donc, dans certaines confessions, par exemple, les ismes, les istes, l'église pentecôtiste, les SCC, les assemblées de Dieu, dans ces confessions, dans toutes ces communautés, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas devenir pasteur là-bas si vous ne faites pas avant tout l'école de la théologie. Donc, et ils s'en fichent de la consécration à la manière apostolique, à la manière de la nouvelle alliance. Et pour eux, il faut d'abord que tu fasses les études théologiques. Tu présentes les diplômes que tu as décrochés en théologie et après, on va te considérer en tant que ministre de Dieu. Alors, on va expliquer cela à la lumière des Écritures, si cela se conforme à la lumière des Écritures ou pas. C'est-à-dire l'école de théologie avant tout pour devenir pasteur. Ça, c'est 13e point. 14e point, la couverture spirituelle. 2 points. Autorité, responsabilité et alignement biblique. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres, de jeunes serviteurs qui cherchent à avoir des mentors, qui cherchent à avoir une couverture spirituelle, un père. On va expliquer ces choses. Et beaucoup sont initiés à l'occultisme à cause de cela. Il y a des jeunes serviteurs qui sont adoptés par certains mentors, certains ministres, entre guillemets, de Dieu, qui les ont récupérés comme des enfants adoptifs. Alors qu'il y a certains qui sont des faux prophètes, qui sont des ministres de l'ennemi, et qui ont initié certains ministres, certains jeunes ministres à la sorcellerie. Prenons aujourd'hui comme la Kabbale est répandue. On va vous expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. La couverture spirituelle. Oh non, si tu n'es pas couvert spirituellement, tu n'as pas un père, et donc voilà, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas émerger dans les ministères. Il y a pas mal de théories par rapport à cela. Alors, on va expliquer ces choses sur les plans spirituels. La couverture spirituelle, on va parler sur autorité, responsabilité et alignement biblique. Ça, c'est 14e point. 15e point, le sacerdotalisme. 2 points. Entre médiation humaine et sacerdoce universel. Donc, on va parler sur le sacerdotalisme. Je vous expliquerai le mot sacerdoce veut dire quoi. Parce que le sacerdotalisme, c'est un enseignement qui est circulé, qui est véhiculé aujourd'hui aussi. Le sacerdoce existe dans la Bible. Mais le sacerdotalisme, c'est souvent un enseignement qui est véhiculé par les faux prophètes. Cet enseignement est pareil avec l'enseignement que vous entendez sur l'angéologie, qui est présenté par les faux prophètes. On vous explique la classe des anges et on vous parle des noms des anges. Dans la Bible que nous détenons des 36 livres, les noms de ces anges-là ne se retrouvent pas. On vous parle par exemple des anges comme des Itiolé, comme des Haoua, vous voyez, des Raphaël, les noms des anges qui ne se trouvent pas dans la Bible des 36 livres. Or, cet enseignement sur l'angéologie, c'est pareil. Ça marche de pair avec l'enseignement sur le sacerdotalisme. Il y a certains, vous allez entendre certains ministres qui disent que non,
si tu ne travailles pas dans mon sacerdoce, donc si tu n'es pas dans mon sacerdoce, tu ne peux pas travailler avec moi. Donc pour qu'il travaille avec toi, il faut que tu entres dans son sacerdoce. Je vous parlerai sur le sacerdotalisme entre deux points, entre médiation humaine et le sacerdoce universel. On va vous expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Et là, je vous parlerai beaucoup de choses occultes par rapport à cela. Parce que les sacerdoces dont les faux prophètes présentaient, c'est différent des sacerdoces que nous retrouvons dans la Bible. Dans la Bible, nous avons deux types de sacerdoces. Nous avons les sacerdoces lévitiques et puis nous avons les sacerdoces judaïques. On va vous expliquer cela. Et on va vous parler également des sacerdoces dont les faux prophètes présentent aujourd'hui. Alors, ça c'était le 15e point. 16e point, les vêtements cléricaux. 2 points. Pertinence et symbolique dans les cultes. On vous parlera sur les vêtements cléricaux. Les vêtements que vous voyez que les prêtres catholiques utilisent. Vous allez voir, les mêmes vêtements aujourd'hui sont répandus même dans les milieux chrétiens. Donc, il y a beaucoup de serviteurs des églises évangéliques qui portent aussi les mêmes tenues que les prélats catholiques. Vous voyez, il y a certains... ah mon Dieu. On vous parlera sur ces vêtements. Donc, les vêtements cléricaux, pertinence symbolique dans le culte. On va vous expliquer cela. Pourquoi ils portent ces vêtements, pourquoi tous. On va vous expliquer cela. Ça, c'est 16e point. 17e point, les célibats des prêtres. 2 points. Les célibats des prêtres. Hein, les célibats que vous entendez, les prêtres catholiques ne se marient pas. On va vous expliquer ces célibats à la lumière des Écritures. Les célibats des prêtres. Appel particulière aux traditions ecclésiastiques. On va vous expliquer. Et mettez un point d'interrogation. Hein. Les célibats des prêtres. Appel particulier aux traditions ecclésiastiques. C'est une question. 18e point. Les dimanches, jour du Seigneur. Est-ce que le dimanche est un jour du Seigneur? Parce qu'il y a un enseignement qui est véhiculé. Oh non, vous travaillerez que 6 jours. La Bible dit, les dimanches, il ne faut pas travailler parce que Dieu s'est reposé. Il y a même des confessions religieuses qui ne travaillent pas les dimanches, ils ne touchent pas l'argent. Comme par exemple chez nous, l'église Kintoadi. Et les dimanches, ils ne préparent rien. Donc, ils consacrent les dimanches qu'au culte. Donc, ils respectent l'écriture à la lettre. On va vous expliquer si le dimanche est un jour du Seigneur. 18e point, le dimanche, jour du Seigneur. 19e point, la carte ou fiche d'adhésion pour devenir membre de l'église. Dans la plupart des églises communautaires, si tu veux être considéré en tant que mondimi, en tant que membre actif de cette église, tu dois détenir une carte d'adhésion, une fiche d'adhésion. Si vous n'avez pas cette carte d'adhésion ou ces fiches d'adhésion, c'est-à-dire, vous n'allez pas bénéficier de certains droits que d'autres personnes peuvent bénéficier de cette confession religieuse. Je connais dans certaines confessions religieuses, pour que tu sois soutenu financièrement, si par exemple vous avez des problèmes de sous, si vous êtes peut-être vous avez des problèmes de santé, vous voulez être soutenu par l'église de soins médicaux, donc il faut que tu puisses détenir la carte. Vous voyez, la carte des membres. Si vous n'avez pas cette carte, vous n'avez pas droit à toutes ces choses. Alors on va expliquer cela. Alléluia, oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Je sens mal dans mon cœur. Donc 19e point, la carte ou fiche d'adhésion pour devenir membre de l'église. Donc si tu n'as pas cette carte ou fiche d'adhésion, donc tu ne peux pas devenir membre de l'église. Donc on va vous expliquer ces choses à la lumière des Écritures. 20e point, la consécration des enfants selon les rites de Moïse et foi chrétienne. La consécration des enfants selon les rites de Moïse ou selon la loi de Moïse et foi chrétienne.
Vous remarquerez dans les églises protestantes, dans les églises communautaires, les ismes, les istes, souvent on consacre des enfants comme ces filles à l'époque de Moïse. Ils utilisent souvent cette écriture quand Marie amenait Jésus dans les temples pour être consacré. Vous voyez, ils utilisent souvent ces passages et certains passages bibliques dans la loi. Donc, un couple qui ont mis au monde, ils doivent observer ce qui s'était passé dans la loi. Ils doivent amener leur bébé, leur enfant à l'église pour être consacrés. Et puis, ils amènent aussi une enveloppe pour pouvoir donner comme l'offrande, comme on avait fait exactement dans la loi. Alors, on va expliquer ces choses à la lumière des Écritures, la consécration des enfants, selon les rites de Moïse, selon la loi, et puis, et foi chrétienne. On va vous expliquer aussi certaines choses par rapport à cela. 21e point, les mariages religieux, civils, bénédiction nuptiale et bague d'alliance. Les mariages religieux que vous voyez. Aujourd'hui, nous avons nos sœurs. L'homme peut la marier et il donne, voilà, toutes les exigences de la famille. Mais si l'homme ne fait pas les mariages religieux, la femme se sent comme si elle n'est pas mariée. Il y a des femmes qui font beaucoup de problèmes avec leur mari à cause de cela. Les mariages religieux. Il y a d'autres femmes qui frappent les Torahs, s'ils ont fait toutes ces étapes, qui frappent les Torahs, s'ils disent, et moi, on m'a marié, mon mari, il a beaucoup dépensé. Et les femmes, souvent, c'est nous, les Africains, qui ont ce comportement. Et moi, mon mari a beaucoup dépensé. Là, il dit que son mari a beaucoup dépensé. Dans la maison, maintenant, l'homme n'a plus de sous. Il manque de quoi manger. Et tout ce qu'elle a... Donc, ah mon Dieu, que Dieu nous sauve. L'homme n'a plus rien. Je connais un couple comme ça. J'étais le nom de cette femme. Donc la femme voulait vraiment un mariage acoustique. L'homme, il a dépensé tout son sou. Et après avoir fait beaucoup de dépenses, vraiment un mariage qui était tellement pompé, ils arrivent maintenant à la maison, il manque de quoi manger. Il y a des femmes qui sont comme ça, qui, voilà, je ne sais pas, que Dieu nous aide. Voilà, moi, mon mari, voilà, il a respecté toutes ces étapes. Moi, on m'a marié dans la famille, religieusement, et puis dans la commune. Nous, on a respecté toutes ces 3 étapes. On a respecté toutes ces 3 étapes, mais dans la maison, là-bas, impoli. Que Dieu nous aide. Ah, que Dieu nous aide. On va parler sur les mariages religieux, civils, bénédiction nuptiale, voilà, à la lumière des Écritures, voilà, la bénédiction nuptiale et bague d'alliance. Ça, c'est 21e point. 22e point, avant les derniers, l'observation des fêtes de l'Éternel dans la grâce. Vous voyez, on était là au mois d'avril. Là, je vois, ça continue. Hein? Donc, on a célébré la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, l'Ascension. Et vous voyez toutes ces fêtes. L'Église est en train de célébrer ces fêtes entre guillemets. Hein, je parle de l'Église. Et le monde aussi célèbre, observe aussi toutes ces fêtes mosaïques comme l'Église le font. Vous comprenez? Donc, on va expliquer toutes ces choses à la lumière des Écritures, l'observation des fêtes de l'Éternel dans la grâce. La fête de Pâques, à la manière dont on voit aujourd'hui, comme elle est célébrée. Je sais que même si on parle, on explique comment, les gens continueront à célébrer cette fête à la manière de la loi, à la manière des enfants d'Israël. Mais ceux-là qui sont appelés au salut, je crois qu'ils ne célébreront plus ces fêtes d'après la loi. On va vous expliquer toutes ces fêtes. Donc les fêtes de l'Éternel dans la grâce. Il y en a au moins 7 fêtes, on va vous expliquer cela. Alors 23e point, le dernier point, l'observation des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. La fête de Noël. Oh, j'ai pris que le Seigneur puisse m'aider à parler de ce sujet même au mois de décembre. L'observation des fêtes païennes. La fête de Noël, c'est une fête païenne, c'est une fête dédiée au solstice d'hiver, au dieu soleil, soleil Invictus.
ce sont des fêtes païennes. La fête de Noël n'a rien à voir avec l'anniversaire de Jésus que moi et toi nous prions. On va vous parler de cette fête. On vous parlera également de la fête de Saint-Sylvestre. On vous parlera également de toutes ces fêtes que les gens célèbrent. La fête d'Halloween, la fête des mamans, la fête des pères, la fête des travail, l'observation des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. La fête des mères, c'est une fête qui est dédiée à la déesse Diane, à la déesse qui s'appelle, parce que cette déesse porte plusieurs noms, la fête des mères. C'est une fête qui est dédiée à une déesse, à un démon. Mais regardez ces jours-là, toutes les femmes, ils entrent dans la danse, et les chrétiens, et les hommes de Dieu. Ce jour-là, le culte sera consacré qu'aux mamans. Les papas ne vont pas jouer la guitare, c'est les femmes qui joueront la guitare. Et vous allez voir que nos sœurs sont en train de faire des bêtises là-bas. Ils jouent mal la guitare, ils jouent mal les drums. Et les papas sont là, donc ça devient une distraction. Et les papas sont en train de rigoler parce que les mamans ne savent pas jouer les drums, les mamans ne savent pas jouer la guitare. Et vous voyez, il y a une femme là-bas qui se place du haut de la chaise, qui est en train, et voilà, d'animer l'église avec une exhortation un peu, voilà, une femme forte. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. On va vous parler de toutes ces fêtes. La fête de Saint-Valentin. Ma sœur, si vous avez l'habitude de célébrer toutes ces fêtes, repentez-vous. Je crois que quand on parlera de toutes ces fêtes, je vous donnerai l'origine de toutes ces fêtes. Je vais vous donner l'origine, je vous donnerai des dates. Ce sont des documents qui se trouvent sur l'internet. Alors, on s'arrête ici. Ça, ce sont les grandes lignes que nous allons aborder ici pendant un certain temps. Donc, chaque grande ligne, c'est un sous-thème que nous allons développer ici. C'est un sous-thème. Donc voilà, c'est ça tout ce qu'on va parler. On va parler que dit la sainte doctrine par rapport à tous ces sujets. Et on va expliquer aussi ces choses par rapport aux fausses doctrines. La liste est non exhaustive. Donc j'ai établi seulement ces 23 grandes lignes. C'est ça ce que nous allons aborder tout au long de notre voyage ici. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Je m'arrête ici. Ouvrons nos micros. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Demande à Dieu de pouvoir t'aider. De ne pas se laisser entraîner par les fausses doctrines. Les faux prophètes sont nombreux. Ma sœur, mon frère, enlève des sentiments charnels. La Bible dit, et des sentiments nobles, comme les chrétiens de Béret. La Bible dit, ils examinaient tout à la lumière des Écritures. Soyez comme ces chrétiens-là, la Bible nous présente. Ils avaient des sentiments nobles. Ils examinaient les Écritures. Sois ces chrétiens-là. Parce que si tu écoutes mal la parole de Dieu, ton salut est en jeu. Tu risques ton salut. Jésus revient, mes bien-aimés. Il revient très bientôt. S'il vous plaît, je vous parle de tout mon cœur. Suis cet enseignement jusqu'à la fin. Si là où vous priez, on ne respecte pas la sainte doctrine, l'évangile qui est prêché ne cible pas votre âme, chers enfants de Dieu, prenez les jambes à votre cou, sautez. Prie Dieu que le Seigneur te montre là où tu peux aller prier, là où il y a le respect de la doctrine des apôtres. Demande la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je demande ta...